Prime time, le samedi soir où tout est permis, sauf l'audace. Encore un samedi soir où la télé française nous prouve qu'entre une rediffusion de meurtre, un concours de karaoké amélioré et un sol géant, le choix est plus varié qu'un buffet d'autoroute. Parlons chiffres, parce qu'apparemment, c'est ce qui compte quand on est enfermé dans une bataille pour savoir qui attire le plus de cerveaux disponibles. Spoiler alert, les cerveaux ne sont pas nombreux. TF1, toujours dans la finesse, nous sert la finale de Star Academy, où Marine décroche 65% des votes. Une victoire émouvante si on considère qu'un public votant pour des ballades autotunées est désormais une forme de démocratie participative. Un succès? Oui, mais en légère baisse sur un an. Traduction, la recette réchauffée commence à lasser, même les nostalgiques des années Jennifer. Allez, encore 2 saisons avant qu'ils ne remettent Nikos dans une villa avec des candidats trop maquillés pour une télé-réalité low cost. France 2, de son côté, nous balance The Floor, un jeu où des gens s'affrontent sur des cases. C'est comme le Monopoly, mais sans la Banque de France pour sauver les perdants. Nicolas, le nouveau champion, empoche 100 000 €, prouvant que marcher sur les autres reste une valeur sûre en 2025. Record historique, nous dit-on. Oui, mais quand la barre était déjà aussi basse qu'une rediffusion de Louis la Brocante, on relativise. Et France 3 ? Ils continuent d'enterrer leurs espoirs d'innovation avec une rediffusion de Meurtre à fond romeu. Vous avez aimé la première diffusion ? Parfait, parce qu'ils ne se sont même pas embêtés à changer la fin. Une intrigue si prévisible qu'elle ferait passer une enquête de Scooby-Doo pour un thriller. Pendant ce temps, M6 creuse son propre trou avec Alerte, série policière américaine regardée par 631 000 courageux, ou somnambules. Si les audiences baissent encore, ils devront bientôt payer les téléspectateurs pour rester jusqu'au bout des 7 épisodes. Et que dire du rugby sur C8 ? Avec 368 000 téléspectateurs, il faut croire que le top 14 passionne surtout les fans, des 13 chaînes au-dessus. Bref, la télé de samedi soir, c'est un peu comme une soirée pizza surgelée. On n'attend rien de spécial, mais on est toujours surpris de trouver ça aussi fade. Heureusement, France 5 nous sauve avec Échappée belle, qui nous propose de fuir loin. Et franchement, après avoir vu cette grille de programme, on serait presque tenté de prendre un aller simple pour Tokyo. Finalement, la vraie question reste, pourquoi continuons-nous à regarder ce cirque ? Peut-être parce qu'au fond, rien ne nous réconforte autant que de voir la médiocrité se battre contre elle-même pour un misérable point d'audience. À la semaine prochaine pour la saison 13 de l'Ennui collectif.